Bonjour et bon retour. Vous venez d'apprendre la phase d'initiation du cycle de vie du projet et pourquoi il est si important de bien faire les choses. Ensuite, je vais vous expliquer les éléments clés qui composent l'initiation et comment ces éléments mènent à la phase de planification d'un projet. Il existe plusieurs éléments clés de l'initiation que vous devez prendre en compte pour que votre projet réussisse: les objectifs, la portée, les livrables, les critères de réussite, les parties prenantes et les ressources. Vous devez d'abord considérer les objectifs du projet. L'objectif est ce qu'on vous a demandé de faire et ce que vous essayez d'atteindre. Tous les projets doivent avoir des objectifs clairs et ceux-ci seront souvent déterminés par les hauts dirigeants de l'entreprise avec votre santé. À partir de là, vous commencerez à considérer la portée du projet. C'est le processus pour définir le travail qui doit se produire pour terminer le projet. Vous devez également penser aux livrables du projet. Il existe des produits et services que vous allez créer pour votre client ou sponsor de projet. Les livrables peuvent être n'importe quoi, des caractéristiques et fonctionnalités du produit à la documentation, au processus et plus encore, tout ce qui permet d'atteindre l'objectif de votre projet. Les livrables sont soumis pour vous aider à atteindre les objectifs de votre projet. En outre, il est important de garder à l'esprit que les livrables peuvent être tangibles ou intangibles. Un exemple de livrable tangible pourrait être la soumission d'un chapitre d'un manuscrit. Si l'objectif est de publier un manuel ou si l'objectif de votre projet est de terminer la mise en œuvre d'un nouveau logiciel de point de vente dans un magasin de détail, la planification des sessions de formation du personnel pourrait être un livrable intangible. Une fois que les objectifs, la portée et les livrables sont déterminés, vous devez prendre en compte les critères de réussite. Les critères de réussite des normes par lesquelles vous mesurez dans quelle mesure un projet a réussi à atteindre ses objectifs. Une autre considération importante est vos parties prenantes. Les parties prenantes sont essentielles pour prendre des décisions éclairées à chaque étape du projet, y compris la phase de lancement. Il y a les gens qui ont à la fois un intérêt et sont touchés par l'achèvement et le succès d'un projet. En conséquence, ils jouent souvent un rôle déterminant dans la détermination des buts, des objectifs, des livrables et des critères de réussite du projet, depuis l'idée jusqu'à la définition des attentes de ses résultats. Au fur et à mesure que vous avancez dans la phase d'initiation, il est de votre devoir de vous assurer que vous comprenez les besoins des parties prenantes du projet dès le début. C'est aussi votre rôle de vous assurer que toutes les parties prenantes sont d'accord sur les objectifs et la mission globale du projet avant de passer à la phase suivante. Parlons maintenant des ressources. Les ressources font généralement référence au budget, aux personnes, aux matériaux et aux autres éléments que vous aurez à votre disposition. Il est très important de bien réfléchir à ces pièces dès le début. Personne ne veut se lancer dans un projet seulement pour se rendre compte à mi-chemin qu'ils n'ont pas assez d'argent ou assez de gens pour terminer le travail. Ce serait un gâchis. Enfin, une fois que vous avez défini vos objectifs, votre portée, vos livrables, vos critères de réussite, vos parties prenantes et vos ressources, il est temps de créer une charte de projet. Une charte de projet est un document qui contient tous les détails du projet. Les chartes de projet définissent clairement le projet et ses objectifs et décrivent ce qui est nécessaire pour les accomplir. Une charte de projet vous permet de vous organiser, d'établir un cadre pour ce qui doit être fait et de communiquer ces détails aux autres. Une fois que vous avez rédigé la charte, vous examinez ensuite le document avec les principales parties prenantes pour obtenir leur approbation pour passer à l'étape de planification. À venir, vous en apprendrez plus sur les chartes de projet et aurez même la chance d'en créer une vous-même. J'espère que vous commencez à voir comment les éléments clés de l'initiation ont aidé à jeter les bases d'un projet solide. Pour récapituler rapidement, vous rassemblez des informations sur vos objectifs, votre portée, vos livrables, vos critères de réussite, vos parties prenantes et vos ressources, et vous documentez ces informations dans la charte du projet. Pendant le reste de ce cours, nous parlerons davantage de chacun des composants décrits jusqu'à présent. Vous êtes venus de si loin et avez tellement appris, continuez votre excellent travail.